Saint-Dizier, fin 2019. Le pôle associatif de Vergy accueillait dans ses murs les premières répétitions d'un spectacle de danse dirigé par la compagnie Black Baccarat, avec pour danseurs les bénéficiaires de l'association Le Bois la Besse. Voilà, le cadre est exposé. Pour démarrer ce film, il était nécessaire de présenter les caméras, les micros, un équipement derrière lesquels nous nous cachions pour observer la préparation du spectacle. Au milieu de ce groupe, au sein de cette salle, nous nous sentions peu à peu pris au cœur de cette danse à venir, pris au piège avec plaisir. On se balade. Ok. Allez, main dans les poches. Allez, déplacement. Alors, pas forcément le sel, on essaye vraiment d'essayer de varier vos vitesses si vous pouvez. On a le droit de s'arrêter, on a le droit de repartir, on a le droit de ralentir, on a le droit de... Et à nouveau, maintenant, on va aller chercher loin derrière. Voilà, on regarde. Alors, on n'est pas pardonné, les filles. Solétage. Voilà. Et on peut souhaiter. Je suis contente de revenir avec vous et de poursuivre l'aventure, hein, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, vu que ça s'est un peu refroidi, en tout cas nous, on s'est un peu refroidi, on va juste faire des mouvements. On va essayer de, voilà, faire des mouvements avec le corps, faire comme si, voilà, on voulait dessiner, on dessine, on fait un peu ce qu'on a envie. Il faut juste bouger son corps, histoire de s'échauffer un tout petit peu, d'accord? Donc, j'ai juste envie de me frictionner partout où j'ai le doigt. L'idée, c'est de retrouver un peu de chaleur, de se réchauffer avant de commencer. Ok? On y va? Je vous remets. Il faut que j'aille brancher la musique. Et on lâche avec le pied droit qui va en avant. Et les autres, on se retraite tout de suite.
Voilà. Bien. Et on se redresse. Et ça va pour tout le monde. Oui. Ouais. Vous continuez ou on refait? Oh oui. On continue? Allez. Allez. On continue. Ah non. Prêt? Ah non, c'est un tout petit peu. Ah ouais. C'est ça. Tac. Pouf. Et tu regardes celui-là. Super. Depuis que je suis gamin, je fais de la danse. Et qu'est-ce qui te plaît dans la danse, justement? Tout. 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 Ça libère toutes les émotions, tout. En fait, ça m'évite de repenser et qu'après, je puisse repartir au travail, zen, calmement. Parce que tu disais que tu étais quelqu'un de... Je suis quelqu'un de très Duracell. Je suis une pile Duracell, donc moi je suis tout le temps nerveux, je bouge beaucoup et Du coup, ça te canalise. ouais, ça calme. À quoi tu penses quand tu danses? À plein de choses. À plein de choses, ouais. À l'amour, aux personnes qui sont plus là malheureusement, qui sont parties très jeunes. Tout ce que tu n'arrives pas à dire. Tout ce que j'arrive pas à tu dire, le mets dans je le mets dans les pas de danse. Dans les pas de danse. Et j'en fais aussi un peu de temps en temps le soir à la maison. Je m'entraîne un peu aussi. Donc. Et après, parce que là, ça va durer quelques mois. Après, vous allez sans doute faire un spectacle. Après, sans doute qu'il y aura un spectacle, mais je pense que moi, tête baissée, j'y allais. J'allais faire le spectacle. Ah, c'est ma spécialité. Donc, Pourquoi tu as envie d'aller sur scène? Tu veux montrer aux autres ce dont tu es capable? Montrer déjà ce que nous, on a déjà appris et que leur montrer qu'il y a aussi des hommes qui dansent. Il n'y a pas que les filles. Donc moi, ceux qui disent que c'est pour les filles, qui viennent faire de la danse, qui viennent montrer ce qu'ils ont. On va aller chercher très très loin, chacune de son côté, pour se toucher. On se ramène face à face et on pousse. Ça va? Ensuite, ça va faire le miroir, ça va faire droite, gauche pour moi, je tape, je descends. Et en fait, ça va faire comme une fleur. On va juste ouvrir. Allez, c'est parti. Après, hop, Tiens, tu mets la main et tu la fais tourner. Tu la tournes, ouais, et tu poses ta main dans son dos. Pose ta main dans son dos, là. et moi c'est dans le dos aussi. Non, c'est juste l'ex. C'est juste
seul. Ah oui, d'accord. Tu te souviens de ce qu'on a fait avec Fred? Le crapaud. Tu sais, on sautait comme ça. Voilà. On se lève les bras bien au ciel. Et on lâche. Oh, ça va, est-ce que je te fais mal, Agnès? Ah, va. Non, c'est moi. J'étais trop grand. Saut. On saute tous en même temps? Tac. Ok, super. Saute. Garde les jambes, Agnès. Ça va? On refait, Agnès. On touche le sol. On touche le ciel. On relâche. Et garde les jambes. Garde les jambes, Agnès. Garde les jambes. Garde les jambes. Et on remet. Oui. Comme ça. Donc remettez-vous par deux. Et on va passer avec votre partenaire. Ok. C'est moche. Allez. Bon voyage. Tendresse, douceur, des sensations motrices d'une synergie en création. Ici, peu de mots, simplement l'émotion, Tourne dans la diagonale. simplement l'attention. La lumière. Tu baisses la tête. Baisse la tête. Et là, hop, tu tournes autour de moi. Allez, tourne autour de moi, Agnès. Tourne autour. Fais dodo sur moi. Avec la tête. Ensuite, tu pousses, tu avances. Voilà. Et là, on va tourner. Ouh! Et là, je vais te pousser. Tu vas faire combien de fois? Allez. 1, 2, 3, et tu tournes, et tu tournes. Et c'est bien. Et maintenant, tu fais dodo sur moi. Dodo sur moi. Dodo. Avec ses deux bras. Si elle regarde. Saute. Ça, je disais lui. Saute. Ouais. Vraiment, vous balayez avec votre pied. Vous balayez le sol, comme elles font les filles. Voilà. Et quand on arrive, voilà, on essaye de faire pied-pointe quand on arrive dedans. On doit entendre. Vous avez du chewing-gum sur le pied, vous avez envie d'enlever. Donc voilà, on essaye de vraiment. C'est ça. On frotte le pied au sol. Ok, donc on fait une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ok. Une fois qu'on est arrivé là, t'arrives pas, mais fais pas, force pas avec ton pied. Tout simplement, je vais aller vers cette personne au milieu et on va devoir faire quelque chose qui s'appelle comme appel-réponse. Je vais faire un mouvement et elle va me répondre avec un autre mouvement. On peut essayer de le faire. Donc, si c'est toi qui le fais à moi, vas-y. Moi, j'en ai fait ça. Moi, j'en ai fait ça. C'est un peu long tout ça. C'est pas grave. En fait, c'est un dialogue qu'il va avoir avec la personne qui est en face de vous. Si vous voulez faire juste un mouvement simple, je ne sais pas, tac, tac, je sais pas, voilà, vous voulez faire juste. Moi, nous, on a un peu habitué, donc on a un peu prolongé. Mais si vous voulez faire juste, je sais pas, un mot, bonjour, Oui, nous étions surpris par ce curieux exercice. ça va?
Tu vois, c'est un dialogue qu'il va y avoir, mais un dialogue. Nous étions suspendus dans l'attente des gestes mots. Ceci lut d'un œil attentif, à l'écoute. Avec le corps. Donc je fais un mouvement, appel réponse, elle fait son mouvement, et ainsi de suite. Ok, ça va? Au centre. On est au centre. Vas-y, tu dois lui répondre. C'est un mouvement. Ce que tu veux. Comme ça. Réfléchis pas. Vas-y. Vas-y. Vas-y, fais-le. Elle t'a montré un mouvement, fais-le. Le tour. Voilà. Ensuite, un deuxième. C'est comme si tu remontes tes lunettes. Voilà, ça c'est un mouvement. Tu lui as répondu. Voilà. Ok. On revient en arrière. Bien. Ça donne les dents. Ok. On part sur les côtés. Oui, à droite. Tu gardes pas ton micro. Ok. Vas-y. Ouais. Mais lâche ta main. C'est-à-dire que ta main, tu la lances. C'est comme si tu lançais ta main, mais tu lâches. Ok? Après, tu glisses. Ouais. Regarde dans le miroir. Regarde ce qu'elle fait. On refait. On est là. Oh, c'est chaud! Voilà. Glisse. Glisse. Et... Pose la cuisse gauche. Comme ça. T'as le pied droit qui est un peu sur... relevé, regarde. Le droit. Voilà. Ah oui! Et tu le fais passer devant. Là, il va aller... comme ça. Là, il est déjà dans la position comme ça. D'accord? Et du coup, ça te permet de te relever. Ta main et tu te Et tu... Non. Ouais. Ah, Celui-là, il est en dessous. en dessous, Il est comme en ça. dessous. Et là, tu t'aides de ta main. Vas-y. Ça va être plus compliqué, en fait. Ah oui. On a touché, on redescend, on monte la tête d'abord, et on plie les genoux, et on descend le plus bas possible. Et on déroule, on remonte, et ça se termine. Pareil. Très loin. Je ramène, et je lâche. Encore une fois à droite. Très loin. Je ramène, et je lâche. À gauche. Là. Et je lâche. On regarde sa main. Donc ça fait main droite, main gauche. Ça va? Ouais, ça va. On continue? Donc on a fait tac, main droite, main gauche. On va refermer cette main. Ça va faire main droite, main gauche. Et tu fais un grand tour, tu jettes ton bras. Vas-y, tourne en même temps. D'accord. Voilà. Si elle le fait après, c'est pas grave. Mais au moins elle tourne. C'est ce qui m'intéresse. D'accord. Ça va, Corinne? Oui, oui. D'accord?
Nous, on aime ça, tu vois. Comme C'est bien essayer de parler avec quelqu'un. Excuse-moi. Excuse-moi, je m'étire un peu parce que... Oui, il y a besoin, il y a besoin. Qui est un problème même, qu'on soit obligé de gérer et que ça nous sert de leçon pour améliorer le travail d'après. Tu as fait ça tout à l'heure. Tu as posé le pied et tu es revenu en glissant le pied par terre. Tu n'as pas fait exprès, mais du coup ça m'intéresse. Donc je vais te piquer cette idée parce que je la trouve sympa. Donc on va faire ensemble comme ça. Hop, on va glisser le pied par terre comme ça. Et on jette ici. Voilà. C'est un peu comme quand on est un peu fâché avec quelqu'un, on fait « Oh, c'est bon !» Ah, tu vois, tu le fais aussi, Francky, ça. Ouais. Voilà, je t'ai repéré là. Donc on fait le « c'est bon !» Voilà, comme ça, voilà. Sauf qu'on garde le bras là-haut. D'accord? Voilà. Ensemble, on est ici et on fait « c'est bon !» c'est bon. On suit la main qui descend et on descend avec elle. Voilà. Voilà, comme si on était Spider-Man. Ok? C'est bien, Francky, le petit passage là. C'est chouette. On refait, je vais te piquer d'ailleurs. Hop. Ah, aujourd'hui, c'est le jour où je pique tout là. Faites attention à ce que vous faites. Hein. Voilà. L'objectif, c'est que tous les danseurs, toutes les personnes qui ont envie de danser puissent venir danser. Ouais. Bien, pas bien. Ouais. Et là, là, ça fait deux fois qu'elle n'est pas là. Donc là, j'ai évoqué ce matin. J'ai dit, bon, elle ne vient pas, ça fait 2 fois, c'est quand même dommage. Bon, bah, c'est pas grave si elle ne vient plus après. Et les collègues me disent, mais tu sais, à chaque fois, elle revient, elle parle des séances, elle montre un peu ce qu'elle a fait. Elle est contente. Sautez déjà, on arrive et ça fait 1 et 2. Encore, on descend. On monte au ciel. On ouvre les bras, on plie les genoux, on saute. On ouvre les jambes. Super, très bien. Continue comme ça, d'accord? On fait pareil. On refait ensemble. 7, 24, 33. Descend. Chiritaru. Palala. Saute. Agnès, si tu me regardes, ça fonctionne pas. Ben non. On refait? Oui, parce que là, tu me regardais comme ça. On refait ensemble. Amen. Et... La forme elle est simple. Hein. Tu vois, ils ont le Frankie, ils ont le crapaud qu'ils connaissent déjà. Il y a juste des déplacements qui changent un peu à chaque fois. Donc ça, après, on va s'aménager pour réussir à trouver le bon regard en fait avec nous. Et puis mémoriser quoi. Oui, mais c'est pas le plus dur. Regarde. On partait, t'as vu la qualité d'ensemble sur celui-là? C'est super quoi. Donc, non, je suis content. C'est bien. Tout le monde a bu un petit coup? Hein? T'as bu un petit coup? Balance, ramène. Encore, 7, 8. Balance. Et ramène. Ok, on fait depuis le début. D'accord? Très simple. On y va. On ouvre les bras. On descend. On monte au ciel. On lâche l'eau. Ouvre les jambes. Ramène. Tape le pied. Ramène. Bras. Balance. Ok. Et là, on revient, on est là, et le bras il revient, hop, il fait un tour vers le ciel, et là, on va descendre avec lui. Regardez, hop, je descends avec lui, je descends avec lui. Voilà, il faut vraiment que tu plies les genoux. Allez, on y va ensemble. 7, 8, et c'est Groseille qui donne le signal. S'il te plaît, Groseille, tu veux bien? Tu veux bien donner le signal? Merci, ma fille. Le suspense qu'elle nous fait à chaque fois. On y va, quand tu veux. C'est bon.
Encore. Je redonne le signal, groseille. C'est pas. C'est bien, Marianne. Super, super. Ouais, génial, les filles. Ce que je voudrais, c'est que tu commences à faire comme on a fait tout à l'heure, tu sais, avec tes bras. Comme ça, vers le ciel, en bas, tout ça. T'as tout compris, super. Commencer à fermer. Ouais. Commencer à courir, Voilà, t'as tout. C'est comme si t'étais de la fumée de cigarette. On va pas faire un bout de fil. T'aurais préféré un bout de fil? Bon, bah c'est un bout de Je fil. suis un alors. fumeur, alors non. Ah, bon, bah alors pas de fumeur, pas de cigarette alors. On refait, c'est bien. Encore. Encore. Encore, c'est bien. Encore. La seule chose que je veux, c'est parcourir le chemin avec eux. Pas arriver à un point. Oh. Ouvre, tu fais ton histoire, vas-y. On remonte, on te regarde, et quand on te regarde, voilà. Il faudra voir le jour en fait où on arrivera à les couper, mais Parce que du coup, on est d'accord, il y a bien des coulisses. oui. D'accord. Parce qu'à la rigueur, ça c'est pas grave, on peut faire des entrées et des sorties. Non, la salle elle est vraiment super, il y a des croisées. Oui, et puis peu importe, je veux dire, si on avance, que les garçons avancent, elles peuvent entrer en fait. Je pense que le plateau fait toute la salle. D'accord. D'accord. Ok. Et en même temps, sur cette musique-là, il reste pas très chaud, je crois. Après, ça peut être le moment pour les filles ados de se faufiler entre nous avec leurs propres gestes. Et on fait ensuite tous ensemble ça, par exemple, je sais pas. Et après, le problème, c'est qu'elles ont appris. Ce que je vois, c'est qu'elles C'est trop grand. si tu veux, il faudrait qu'elles se positionnent l'une à côté. Et du coup, c'est pour ça. Et si elles ne sont pas, si tu veux, dès le début
du bon côté. Ouais. Et ben, en tous les cas là, ce que j'ai vu, c'est que... Elles sont du bon côté parce que Agnès est... Tu as dû les appeler, rappelle-toi. Tu as dû l'appeler. Oui, mais si Ça je ne me te mets gêne devant... pas. Non, c'est pas ça, c'est juste que si je me mets devant, j'ai peur qu'elles me suivent pas et qu'elles se posent des questions. moi, je suis Non, mais ce que tu peux faire, tu vois, c'est que tu l'emmènes. Dans le mouvement, tac, 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 tu l'emmènes, tu la pousses, tu passes devant. Je sais pas comment t'expliquer. Toi, tu baisses ton dos, c'est ta main qui doit manger. Voilà ton dos. Avec vous. Ok, Ensuite, mouvement libre. Ouais. Je ramène vers toi. Vas-y, tu ramènes vers toi. À côté, en bas. D'accord? Et ça, tu le fais en avançant. D'accord? Tu marches et tu fais ça. Ouais. Mais suis avec ton regard. Va chercher. Tu regardes ce que tu vas mettre. Tac, tac, tac. Voilà. Tu sais, je vais chercher quelque chose, je le ramène à moi. Vas-y, refais. Et On les regarde, on s'arrête. D'accord? Ok? Donc on garde ça. Bah, c'est pas mal, c'est super. C'est chouette, vous voyez, quand ce qu'on fait, ça s'appelle du spectacle vivant. Et justement, la preuve que c'est vivant, c'est que même dans une erreur, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui est chouette à intégrer au spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, il n'y a pas d'erreur bête, il n'y a pas de bêtises, il y a voilà, juste des tentatives. Soit on les prend, hein, soit on ne les prend pas, mais c'est pas grave de ne pas les prendre. Mais c'est chouette de se dire que voilà, dans une erreur. Oui, dans la tentative de Marco, il y a quelque chose de chouette et qui va rendre notre petite prestation vachement sympa. Ce que je te propose, c'est que là, je vais juste finir, on va se dire un petit mot. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux nous présenter ta danse à tous, là, pour qu'on puisse tous te regarder? Tu veux bien le faire? Oui. Alors ça me fait... Non, c'est... Non, Une évolution hallucinante à laquelle nous assistions.
Le corps se libère, l'esprit s'est ouvert. Le regard des autres n'effraie plus et se révèle une force en plus. C'est quoi ça? Bravo tout le monde, Du coup, avec le fameux Auguste, est-ce que c'est toujours d'actualité pour 19? Vu que c'est un truc de conseil, le fuseau. Oui. Est-ce que ce ne sera pas annulé avec le coronavirus? Ah, non, pour l'instant, c'est pas annulé. Ouais. Pour l'instant, c'est pas annulé. Parce que... Pour l'instant, c'est pas annulé. Il n'y a pas de problème. On commence par les filles. On va commencer par les filles. Par contre, vous allez les essayer. Hein, si on peut... Il y a les cabines. Ouais. Sur quoi? Qui c'est qui est en train d'essayer chez nous? Moi et moi. Non mais vous les aviez regardés avec Frédéric? Oui. C'était lesquels? Attends, je l'ai en photo. Attends, je crois qu'il y a du gris là. Attends, je vais l'envoyer en photo. Pantalon, garçon. C'est cela. C'est lequel? Oui. Eh ben allez, go. On ramène bien le simple. Hein? Et monte par. Ça te va? Oui? Ouais. Allez, go. On va te rechanger. Par contre, tu prends bien le simple. Hein? Le spectacle, c'est dans 15 jours, je crois, à peu près. C'est mi-mars. Comment vous vous sentez là? Ouais, stressé, ouais. Stressé aussi. Oui. Pourquoi? Ça fait un peu peur pour nous, de danser devant les parents, devant les éducateurs et tout. Le public, ouais. Ouais, le public. ouais. Ça me stresse un peu quand on danse devant tout le monde. Ça nous stresse. Et comment vous vous sentez depuis le début? Ça a été des progrès, ça a pris du temps. Par exemple, toi au début, Morgane, t'aimais pas trop danser, enfin t'avais du mal à t'y mettre. Je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas. T'avais peur au début de danser? Oui. Qu'est-ce qui te faisait peur? Le regard. Et puis de me tromper. Pour moi, il y a, si tu veux, la difficulté de voir Corinne qui était encore là, elle a bougé aujourd'hui, tu vois, elle a fait des mouvements. Mais j'ai des vidéos, si tu veux, où il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement. Et je me dis, mais comment est-ce qu'elle va être regardée, tu vois, par le public et tout ça? C'est peut-être mon tort de me projeter comme ça. Parce que moi, c'est pas du tout l'image que j'ai. Et quand on a regardé les images, au contraire, on n'a pas du tout ce ressenti-là de... Et mais nous, si tu veux, on a ce souci, si tu veux, des moqueries qu'elle peut avoir. J'avais trop il faut qu'elle danse, j'arrivais pas à la laisser, tu vois, dans sa liberté, dans ce qu'elle est. Le public sera en grande majorité bienveillant. Le public va venir les voir dans ça. Ce sont des gens bienveillants. Pourquoi est-ce qu'on a transformé la fin pour leur donner un espace à elles, pour qu'elles aient un moment où elles ne sont pas contraintes. Ouais, j'ai trouvé ça chouette, ouais. Tu vois. Et ça change beaucoup. Sauf que le niveau demandé à Corinne est en accord avec ce que Corinne est capable de faire. C'est très juste. Et c'est ça, et c'est ce regard-là que nous devons poser sur les gens. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me rappelle un jour, j'avais entendu cette phrase-là qui m'avait marqué, qui me disait, mais si on ne change pas de regard sur nous, comment on peut changer de regard sur nous-mêmes? Et c'est beau qu'elle soit avec nous, et c'est beau qu'on voit son visage.
C'est beau. C'est beau. Au revoir Corinne. Au revoir, frère. À la semaine prochaine. Ouais. Elle était sage, hein. Tu me notes tout dans le cahier, hein. Oh, oui, c'est ça. Ok. D'accord, ouais. Salut. Tu te rappelles que tu as trouvé que c'était super? Ouais, déjà, est-ce que tu vas pleurer? Ensemble. Voilà, frère. De danser tous ensemble, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on ait une différence ou pas, c'est plus important que la différence. Tu comprends ce que je veux dire? C'est essentiel en fait. Oui, en fait, on pourrait penser que c'est un projet pour mettre en valeur les personnes en situation de handicap. Toi, tu l'inverses et tu dis non, c'est pour la danse. Mais bien sûr. C'est pour mieux la représenter au final. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que la danse qui est emparée par tous, elle va forcément être plus riche. Ok, avec moi. Encore. Allez. Accélère. 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 Maintenant. Ah, je sais. Ah bon? Et là tout de suite. Et là, vous bougez pas. Et vous restez en haut, c'est ça? Allez. Ouais. Va chatouiller vraiment. Oh oui. Voilà. Vous savez qu'elle... Allez, Oui, alors tu vois ça, ce que tu as fait là, c'est exactement ce que je veux. Tu vois, t'as été... Hop, et hop. Oui, mais c'était faux. Donc tu me gardes ça, tu veux bien? Tu me permets que je chatouille? Non. Non mais je te fais un coup de chatouille, mais tu fais le concert. D'accord? Tu veux bien? Oui. Ok. Oui, bah oui, mais avec tout à l'heure, t'as fait bien avec ta jambe, t'as bien plié, tout ça. Ah, comment ça Bah tu l'as pas fait exprès, mais c'était super joli. Tu veux qu'elle revienne? C'était beau, c'était super joli. Tu Tu veux qu'on se revoie? Tu veux qu'on se revoie, Corinne? Attends qu'on va Corinne. C'était beau ce que t'as fait. Hein? Je sais pas, j'ai pas vu. Bah, moi j'ai vu. Fais-moi confiance. Belle? Ouais. Cheveux bas. Ok? Donc tu fais un grand. Oui! Tu vois? Tu chatouilles tout le monde, toi. Vous êtes bien. Ah, il a vu. T'as filmé, j'espère. Vous avez vu les jambes et la profondeur de son travail? Ah bah oui. Toi, je te laisse plus respirer. Je dis devant témoin, je ne te laisse plus respirer. C'est filmé. On pourra pas dire que je l'ai pas dit. Je te laisse plus respirer. Pas pour t'embêter, parce qu'il y a un potentiel chez toi que tu n'exploites pas. Tu vois? Non, mais descends très grand. Ouais, tu vois? Hop, et là, hop, tu montes sur ta jambe. Oui, mais oui. Tu vas tendre un truc avec la jambe en l'air. Oui. Oui, non, mais c'est ça que je veux. Le jeune Benjamin. Hein, le jeune Benjamin, qui freine un peu des cas de fer de temps en temps. Quand on le regarde danser, on voit bien qu'il y a un potentiel magnifique chez ce jeune homme. Si tu le laisses un peu improviser, tu vas te rendre compte qu'il a plein de choses. Et ces choses-là, il va peut-être faire des choses que moi, je n'ai pas pensé à faire. Et ces choses-là, ça va nourrir mon travail de chorégraphe. C'est ça qui est important. Et toutes les intelligences sont nécessaires pour avancer et créer. Pour Benjamin, il faut que je lui montre. Et donc, du coup, je m'implique et mon implication va faire que je vais lui donner un truc et lui va sublimer ce truc-là. Et ça, c'est magnifique. S'il vous plaît, tout le monde, on se voit la semaine prochaine. C'est la dernière répète avant le spectacle, donc il faut que tout le monde soit là, oui, que tout le monde soit en forme. Je sais. D'accord? Je te félicite parce que faire ce que tu fais avec ces jeunes-là, Merci.
c'est sincère. Merci. Et alors par contre, je te dis, s'il y a besoin de support logistique, nous avec l'internat, on peut. Eh ben, venez parce qu'on a besoin. Tu nous rediras les heures et tout ça. 10 heures, à partir de 10 heures. 10 heures Au fuseau. Le rendez-vous fut manqué par un entracte historique qui nous aura tous marqués. Néanmoins, le chemin parcouru dont nous avons été les témoins représente l'éclosion du vivant. Notre spectacle, la vraie fin. Alors vous venez tout juste d'assister au documentaire Et bien danser maintenant, qui a été réalisé donc l'année passée, commencé en septembre 2019, terminé malheureusement en mars 2020 à cause de cet épisode de coronavirus. Ce documentaire donc réalisé avec les usagers et les encadrants de l'association du Bois-l'Abbesse, et également avec Black Baccarat en encadrement. Aujourd'hui on se retrouve ici sur la scène des Fuseaux, un lieu presque... on peut le dire emblématique ici par rapport donc au spectacle qui ne s'est pas tenu l'année passée, qui aurait dû se tenir ici sur cette scène. Et on se retrouve pour en parler justement ici avec Morgane et Clara. Vous êtes toutes les deux presque acteurs de ce documentaire sans le vouloir. Vous avez participé donc à ce groupe. Bonjour à toutes les deux. Et à côté, nous avons donc Maureen et Justine de la compagnie Black Baccarat. Vous avez accompagné ces jeunes durant tout ce groupe, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que c'est vraiment tout âge dans ce groupe, dans cette activité durant presque un an malgré tout. Ok, est-ce que du coup vous voulez dès maintenant nous dire un petit peu vos avis comme ça à chaud, juste après la projection de ce documentaire? Vous entendez beaucoup réagir, j'ai entendu beaucoup de réactions quand vous voyez à l'écran, quand vous vous souvenez, du coup, un peu nostalgique peut-être de ce moment. Oui, au départ, c'était compliqué. Marianne, tu dis, c'était compliqué. Je me souviens, à un moment, on t'entendait justement, voilà, on t'a entendu verser des larmes, souvenir ce moment. Ouais. Comme tu le fais là, c'est vraiment très fort ce sentiment de l'année passée. C'est quoi? T'étais contente de cette période-là? De joie. Ça vous a manqué? Oui. Aujourd'hui, là, on se retrouve ici au Fuseau. Vous n'avez pas pu faire le spectacle. C'était, j'imagine, très triste de ne pas le faire. Mais on voit, c'est un très bon moment que vous avez passé là. Vous avez appris beaucoup de choses. Oui. Pourquoi t'es émue, Morgane, justement, d'avoir vu ces images quelques secondes après le lancement du documentaire? Tout de suite, les larmes, elles sont arrivées. Pourquoi tu étais émue en voyant justement ces images, en vous revoyant tout ce groupe danser? C'est de voir que on est tous capables de danser. Ça, c'est totalement vrai. Fred le dit à un moment, d'ailleurs. Et ce qu'il veut, c'est... ce soir, compliqué, Tu le dis dans le documentaire que le regard des autres aussi, il te stresse un peu, il te fait peur, et finalement, on voit que tu oublies totalement. On voit même que tu fais une prestation devant tout le monde. Tu n'hésites pas aussi à aider tes camarades. On voit, j'en ai vu justement, où tu apprends les gestes également, tu demandes si elle a compris. C'était important aussi pour toi de les aider? Oui. Clara, toi aussi, du coup, qui a participé, t'as vu aussi, tu t'es vu progresser, t'as vu le groupe progresser, t'as vu Morgane progresser, qui au départ ose pas danser, à la fin, qui voilà, on le voit, danse toute seule, improvise une choré, ou même pas improvise d'ailleurs, elle a préparé chez elle aussi avant de venir. Ton sentiment, toi, du coup, en voyant ces images, en ayant participé à ce groupe, c'est quoi? Moi, les images, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pas beaucoup fait danse depuis l'année dernière parce qu'avec les chevilles et tout, ce que j'ai été cassée et tout, et j'ai pas beaucoup. Et donc, du coup, de revoir tout ça un petit peu, je me dis, c'était tellement bien. Vous êtes avec nous, du coup, les filles, Maureen et Justine. Vous voyez aussi les images pour la première fois, comme tout le groupe ici. C'est quoi votre sentiment, vous, en tant qu'encadrant, voir ces images, voir ces jeunes se révéler aussi durant toute l'année? Votre sentiment général, c'est quoi? Je dirais juste, mais quelle évolution! On peut le voir chez certaines personnes très spécifiquement, mais c'est impressionnant même pour tout le groupe en entier. Se dire, je crois qu'on était à moins d'une semaine du spectacle quand l'annonce a été faite. Quel a été le sentiment justement à ce sujet? Beaucoup de colère, comprise évidemment, hein, mais beaucoup de colère, ouais.
on avait un autre spectacle, nous, prévu, parce que les personnes bénéficiaires de l'association Voix la Paix faisaient l'ouverture d'un autre spectacle qu'on avait préparé, etc. Du coup, nous, en amont, c'était énormément de préparation, énormément de très bons moments ensemble, de fou rire. Enfin, personnellement, j'ai retenu finalement que les fous rires, les moments des bisous de Corinne, ou des trucs, voilà. Pas spécialement les cours, parce que bon, c'est ce qui nous réunissait, mais c'était pas que ça. Ouais, c'est un ensemble ce groupe, hein. C'est effectivement c'est la danse, mais dites, hein, c'est un ensemble, c'est presque une petite famille en fait quand vous êtes ensemble dans cette salle. C'est beau à voir. Vous parlez aussi de préparation, énormément de préparation. Et donc du coup de septembre 2019 à mars 2020, on voit vraiment que vous préparez ce spectacle. Ça s'annule. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a toutes ces séances de préparation derrière finalement? Justine, si vous voulez réagir. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a toutes ces séances et qu'on voit que ça n'aboutit pas? On espère, quelque part, on se dit que c'est peut-être une blague. Enfin, personnellement, c'est un petit peu mon état d'esprit. Je me suis dit, bon, dans 2 mois, peut-être qu'on y arrivera. Et 1 an plus tard, on n'y arrive toujours pas. Et c'est justement une discussion qu'on a eue avec les ados quand on a terminé du coup, les derniers cours de cette année. C'était de constater qu'on n'allait pas pouvoir non plus faire de petites représentations et par manque de préparation finalement. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait, notamment à cause du Covid, qu'on n'a pas pu se préparer comme il fallait. Et on s'est posé la question, mais alors ça sert à quoi tout ce qu'on a fait, quoi? Enfin, ça fait 2 ans qu'on travaille, à quoi ça sert? Et je pense que ça sert à ça en fait, enfin, tout ce qu'on a vu. C'est incroyable quand on dit Maureen, que d'évolution. Moi, je m'en rends pas trop compte parce que je les ai quittés il y a quelques semaines. Je n'ai pas manqué un seul mercredi, je crois, depuis que le projet est là. Et ouais, je me suis pas rendu compte. Là, je m'en rends compte. On était tous des bébés danseurs. Hein. Enfin, je veux dire, j'étais un bébé danseur. Vous l'étiez aussi. Et voir ce que vous êtes capable de faire, c'est incroyable. Enfin bref, moi ça. On le voit, on s'en rend compte. Clara, Morgane, vous pensez quoi du coup de ça? À quoi ça a servi? Vous avez une réponse à apporter à Justine? Vous, ça vous a servi à quoi du coup? À nous apprendre. À vous apprendre à danser? Oui. À vous révéler aussi, je pense. Oui. On le voit. Hein. Au début, vous êtes tout fébrile, vous ne savez pas vraiment quel pas danser. On le voit sur certains de vos camarades. Et puis à la fin, plus besoin de vous dire, vous y allez comme ça, vous êtes félicités. Vous avez grandi. De ne pas avoir fait le spectacle, ça vous a fait quoi? D'apprendre déjà la tristesse, surtout. Moi, j'étais déçue. Ouais, pareil. Mais finalement, tout ce que tu as acquis, tu l'as quand même en toi. Oui. C'est une récompense aussi, même si tu n'as pas pu monter sur la scène. Oui. Et on voit dans les images aussi que tu livres une performance devant tout le monde. Est-ce que c'était une performance improvisée ou alors est-ce que tu t'entraînes un peu en cachette Je m'entraîne chez moi beaucoup. Suite au groupe, tu dansais déjà avant? Je danse déjà avant. Et oui, je m'entraîne beaucoup chez moi. Oui, je m'entraîne quasiment tout le temps. Et c'est vrai que danser avec Justine, ça m'a beaucoup aidé. Finalement, même s'il n'y a pas eu de concert, il n'y a pas eu de spectacle, ça a apporté beaucoup de choses quand même. Au moins une amitié là. On va Morgane, Justine. On voit un lien entre vous deux. Je pense que c'est un lien qui a été fait avec beaucoup de monde. Oui, il y a eu des moments plus difficiles et c'est justement dans ces moments plus difficiles qu'on arrive à creuser voilà, les relations, la confiance en soi, enfin, la confiance en l'autre aussi. Et ça, c'était super important. Moi, c'est vraiment quelque chose que je retiens de ces cours-là en fait. Parfait. Et on voit au tout début du documentaire que le matériel a été présenté, les caméras, les micros, etc. Comment vous avez accueilli justement les caméras pour Moi, j'avais venir du mal au départ. J'étais beaucoup stressée. Au départ, mais du coup, ça s'est arrangé. Oui, voilà. Après, ça a pris du temps. On les oublie par la suite ou quand même elles sont présentes? Ça dépend. Moi, je sais que j'étais beaucoup gênée par les caméras. J'avais pas la force de danser, en fait. Et après, finalement, on voit quand même que tu te libères.
Et maintenant, quand tu vas le rendu, t'es contente que les caméras t'aient Oui. contente de te voir aussi. Oui. Merci Morgane et Clara. Alors donc, du coup, on va aborder une deuxième thématique qui est un peu ce qu'a apporté la danse pour les usagers et tous les participants. Et justement, Rizlaine, on voit que tu es timide au tout début, vraiment, c'est compliqué pour toi. Et alors à la fin, tu exploses, tu lâches vraiment toutes tes émotions, tous les pas de danse qui passent. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi, la danse? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es lâché comme ça sur la musique? Tu te sentais bien? Oui, bien. Ouais. J'ai senti un peu une révélation en toi, la danse, ouais, ça a un peu révélé ce que tu avais au fond. On n'est pas un petit peu statique à la fin. Vous voyez que tu avais envie d'y aller, t'allais oser. Tu pensais justement de la première séance à la fin où on voit vraiment que tu danses devant tout le monde. Est-ce que tu pensais être capable de faire ça? Est-ce que tu avais ça en toi? Je pense qu'elle avait besoin qu'on lui montre des chemins et elle les a trouvés toute seule après. Tu sais, les gestes, on les faisait toujours et après, tu avais tout le temps envie de les faire. Et après, tu trouvais tes propres gestes à toi. Oui. C'était ça aussi, du coup, votre rôle de les accompagner et les aider à se révéler? Oui, tout à fait. Mission réussie? Et, pardon? Mission réussie? Mission réussie à 100%, enfin, clairement. Moi, je suis super fière de ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Et je pense notamment à Groseille. Il a du mal à se lancer. Désolée, hein, Rizlaine, tu le sais, moi je l'appelle Groseille tout le temps. Donc, mais oui, et qui avait du mal à se lancer, qui ne savait pas en fait comment faire. Elle a un corps à sa disposition, on lui demande de jouer avec. C'est rien de plus que ça. Et elle ne savait pas encore ce qu'elle était capable de faire. Nous, on lui a juste montré que mettre sa main de là à là, c'est déjà un geste. Elle a fait le reste. Voilà. Tu t'en es rendu compte de ça ou c'est naturellement voilà, d'utiliser un petit peu ton corps, de suivre les gestes de la compagnie, c'était naturel pour toi? Tu avais envie de le faire? Oui. Et là, de te voir dans les images, ça te fait quoi? Tu étais contente de te voir? Oui. Ouais. Ça t'a donné envie de danser? Oui. Bon, bah, ok. Clémence, vous avez participé à la mise en place de ce projet. Vous n'avez pas forcément assisté aux exercices, aux entraînements. Vous avez suivi le début, vous avez suivi un petit peu administrativement. Aujourd'hui, vous voyez le résultat en vidéo. C'est quoi le sentiment que vous en avez? Tout d'abord, c'est beaucoup d'émotions de voir le chemin qui a été fait avec ce groupe. Et on est bien sur un collectif, un groupe danse. Il y a les danseurs professionnels et les danseurs de Bois-l'Abbesse. Et finalement, on voit un groupe de danseurs. Et on voit qu'il y a effectivement une fusion qui a opéré entre toutes les personnes. Et finalement, chacun arrive à trouver sa place. Et ça ressort beaucoup dans le documentaire. Enfin, après, je parlais de beaucoup d'émotions. On voit, il y a du rire, il y a du stress, il y a des pleurs. On vit à travers la danse, finalement, toutes sortes de choses. Et c'est vraiment un travail magnifique qui a été accompli. J'entendais votre réaction pendant le visionnage du documentaire, pendant une scène où vraiment on a vraiment une fusion entre tout le monde et Agnès au centre. Vous avez dit c'est beau, ouais. C'est un beau moment, j'ai vraiment toute... Assez incroyable, effectivement, comme chacun a pu trouver sa place. On voit aussi les professionnels tout au long du documentaire qui sont là et qui participent aussi au projet. Alors quand je dis les professionnels, c'est les éducateurs. Voilà, pour certains qui se mettent à danser, qui accompagnent. Et c'est vraiment aussi émouvant de voir comme, comment dire, la mayonnaise. La mayonnaise a pris, c'est peut-être pas le bon mot, hein. Mais il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au départ, l'enjeu, c'était d'unir nos compétences entre deux associations, l'association de Bois-l'Abbesse, qui accompagne les personnes en situation de handicap, et l'association Black Baccarat, qui est dans son projet de faire découvrir
la danse et d'aller sur des créations pour pouvoir rendre la danse accessible à tous. C'est ça le projet. Et en fait, les valeurs de l'association Balabès et les valeurs de la compagnie, voilà, se sont rencontrés et ont vraiment permis de faire un travail d'une qualité. Enfin voilà, quand on voit le documentaire, moi je suis ravie de voir tout ce qui a été fait. Et effectivement, il y a de la déception de ne pas avoir pu monter sur scène. On le voit aussi et on voit que tout le monde était prêt. Voilà. Tout le monde l'attendait, en effet. Tout le monde attendait. On voit aussi l'évolution des collectifs et l'évolution des individus dans le reportage que vous avez proposé. Et ça, c'est assez fort aussi, je trouve, parce que par moment, voilà, on voit plus Rislaine, par exemple. On te voit au début, effectivement, tu oses pas trop. Voilà, puis tout au long du reportage, à la fin, comme un volcan, tu exploses. Hein. Et ça, pour vous, Maureen et Justine, est-ce que vous attendiez justement à ce moment-là où les participants allaient vraiment exploser? Est-ce que pour vous, vous avez imaginé déjà ça, ou alors c'était vraiment insoupçonné, ça s'est fait un peu au feeling? Pour moi, de ma part en tout cas, c'était de surprise en surprise. On voit au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'on rentre vraiment en contact en dehors de la danse. On se dit bonjour, on se dit au revoir, on se fait des... Enfin, c'est bête, mais c'est tout ce qui entoure le cours de danse en lui-même qui était vraiment très important. Et oui, de surprise en surprise, on a fini par mettre des musiques au hasard et puis tout le monde allait danser. Et pour moi, c'est les moments-là que je retiens et je pense qu'ils nous ont encore plus appris qu'on leur a appris, sincèrement, appris à vulgariser nos mots aussi, par exemple. Oui, il faut dire, vous n'êtes pas éducateur, vous êtes danseuse, vous avez participé à ce groupe entre deux associations, mais du coup pour vous, voilà, c'était quoi le sentiment de départ et bon, le sentiment de fin on l'a effectivement. Le sentiment de départ c'était quoi? Il y avait un peu d'inquiétude de savoir comment justement vulgariser vos mots, comment accompagner ce groupe. Au début en fait on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on ne savait pas comment ça pouvait se passer. Personnellement, j'avais beaucoup d'appréhension. Premièrement parce que moi, je venais d'intégrer la formation, donc j'étais déjà, très nouvelle chez Black Baccarat. Un bébé, voilà. Comme je dis. Et je m'apprêtais à rencontrer d'autres bébés que je ne connaissais pas du tout, et je ne savais pas du tout comment on allait pouvoir s'y prendre. Donc, on a commencé avec vraiment des critères très étudiés. Alors, je dirais pas bas, mais très restreints. Et au fur et à mesure, en fait, on a vu que cassons ces barrières, parce qu'en fait, tout est possible, tout est vraiment possible. Et quand Maureen disait oui qu'ils nous ont beaucoup plus apporté que je pense qu'on leur a apporté, c'est totalement vrai. Enfin, moi, je le ressens tellement. Cette année d'avoir encadré les ateliers, ça m'a beaucoup fait grandir et mûrir dans ma façon, de prendre en charge les groupes. Et oui, je pense que tous autant qu'ils sont ne se doutaient pas de ce qu'ils étaient capables de faire. C'est beaucoup se répéter que de dire ça, mais c'est vraiment, je prends la mesure des mots. Ils sont arrivés dans une salle de danse, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Et ils repartent. Maintenant, je vois Maxime qui était à côté de moi, il dansait à chaque musique. Et ça, il n'y a rien de plus plaisant que ça, en fait. Ça a créé des vocations? Je pense. C'est à eux de le dire, mais je pense que chez certains, c'est indéniable. Merci beaucoup. Michael, Dominique et Jonathan, vous avez pris place sur le plateau pour vous aussi interagir suite à ces images. Et vous, réaction à chaud après avoir vu ces images, c'est quoi votre sentiment, Jonathan? Impressionnant, parce que moi déjà, quand j'ai vu déjà la vidéo, quand ils ont fait le plan déjà sur moi, je n'osais pas me regarder, parce que je pensais pas que c'était moi. En fait, je me suis jamais vu danser, au fait. C'est bien toi. Ouais, et du coup, je me suis pas reconnu que je faisais la danse, quoi. Je me suis impressionné tout seul, au fait. T'es fier de toi justement Je suis fier de moi, je suis fier du groupe Black Baccarat. Parce qu'ils ont fait des déplacements exprès pour venir nous entraîner, justement pour préparer ce spectacle. On a mis du temps.
Malheureusement, on est déçus parce qu'on n'a pas pu faire le spectacle, mais on est déjà tout le groupe, hein, même tous ceux qui sont dans la salle, sont contents de déjà être contents de soi-même parce qu'on a fait beaucoup de travail. Ouais, c'est important d'être content et je crois que Justine le disait, votre évolution, elle vous a accompagné, elle vous a vu, elle a loupé aucun mercredi pour vous accompagner, elle a fait des déplacements à chaque fois pour être avec vous et je crois que c'est important comme ça d'être bien encadré et de voir l'évolution. Et puis on a eu un très bon encadrant, que ce soit Justine, que ce soit Gladys, que ce soit Fred, et que ce soit... On le voit, c'est fusionnel entre vous. Ouais. Dominique, Michael, vous, votre réaction, c'est quoi après ces images? Beaucoup d'émotions. Vous aussi? Beaucoup d'émotions. Vous pensiez être capable de danser Non. Pourquoi? Du coup, c'était quoi? Il y avait un blocage? Vous pensez pas? C'était dur parfois. Ouais. Qu'est-ce qui était dur? Ça dépendait des danseurs déjà. Ça dépend qui c'était. Et des fois c'était plus dur que d'autres, des fois c'était plus cool. Et... Les danseurs sont plus cool. Non, mais la façon que Fred apprenait et que Justine elle faisait sa danse avec Gladys, et des fois on rentrait au boulot, on était épuisés. D'avoir tout donné aux danse. C'est vrai que Fred, lui, il mettait sûrement énormément de musique assez rapide. Bon, moi qui est déjà speed de base. C'est pareil. Du Duracell, c'est ça? C'est ce qu'on a entendu. Duracell. Moi, d'origine, qui est beaucoup speed, donc moi, ça va, je me fatiguais pas trop. Mais quand je regarde un groupe comme Corinne ou Agnès, qu'il fallait prendre le temps, c'est pas grave, on me disait de ralentir. J'avais toujours encore un peu de mal à ralentir. C'est vrai. C'est bien de se l'avouer. Ou sinon, non, quand c'était Justine, ça allait. Quand c'était Gladys, pareil. Mais quand c'était Fred... après, Fred, il a... C'est une pélétrique. Non, après, Fred, il savait, il suffisait de lui dire qu'il mettait de la musique douce. Si on peut dire douce. Mais non. Mon rythme. Non, franchement, on tient à féliciter déjà ce groupe-là. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il y a un message que tu livres qui est important aussi, c'est que la danse, c'est pas que pour les filles. Non. Et finalement, même au travers après, la danse n'est pas que pour les filles, donc moi, ce que je tiens à dire, ceux qui disent, même que ce soit des collègues qui disent « Ah ouais, mais la danse c'est pour les filles », ben les gars, venez, vous allez voir qu'il n'y a pas que des filles qui font de la danse. Je sais que moi, je suis un gars, j'ai déjà fait de la danse aussi avant, quoi. J'en ai fait, j'étais dans un établissement, je faisais de la danse le mercredi. Moi aussi. Et quand il y a eu ces ateliers, justement... Et c'est pour ça que maintenant, je reste toujours dans la danse. Donc s'il y a encore danse l'année prochaine, ou même en septembre, je continuerai. Parce que je sais que j'irai jusqu'au bout. Ouais. Michael, tu confirmes du coup, toi aussi, la danse, c'est pas que pour les filles, t'es content d'être là et tu continues aussi. Mais avec les soucis de santé, c'est pas... Ça, c'est plus compliqué aussi. Moi, c'est que j'ai été déçu quand il y a eu l'annonce du Covid. Et on voit d'ailleurs que tu t'inquiètes, tu demandes à Fred justement des nouvelles, on voit que tu t'inquiètes. Parce qu'on avait commencé un spectacle et... T'avais envie de monter sur cette scène. Voilà. Après, quelques jours avant le spectacle, de nous dire qu'on a été interdit de spectacle, et j'en étais vraiment ému et déçu. Un projet qu'on a travaillé pendant 1 an avec tout le monde, que ce soit les AT et puis le secteur enfance, que ça nous a déçus. Mais c'est pas grave, le travail reste, ce que vous avez appris, ce que vous avez libéré, c'est toujours là. J'imagine que vous aussi, vous étiez déçus, j'imagine, à l'annonce, mais vous êtes content de travail accompli. Oui. Mais ce travail-là, on le gardera tout le temps. C'est clair. S'il n'y a plus de danse à partir de septembre, mais je croise les doigts qu'on y danse encore. Ouais. Mais s'il n'y a plus de danse, tout ce qu'on a appris, ça restera en tête. Et on a un cœur immense déjà pour ce groupe. Donc on peut les applaudir. Je crois que c'est le partagé. groupe Baccarat, on peut l'applaudir parce qu'ils ont fait quand même des déplacements. Donc on remercie
On vous remercie d'avoir fait ce déplacement. Sois pas ému, j'ai vu. C'est avec grand plaisir. Et moi, je veux rajouter quelque chose du coup à la suite de ça. C'est que c'est vrai, j'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé, mais on les a fait souffrir. On les a vraiment fait souffrir et ils revenaient. Et soyez fiers de ça, de la mémoire, du travail corporel, de tout ce qui est musculaire aussi. Et mentalement, parce que on a un mouvement qu'on appelle une blague, aller tenir une blague pendant quelques secondes, ils en sont capables maintenant. Et il fallait tous rappeler. Et bravo à vous, c'est vous qu'il faut applaudir avant tout. Félicitations et surtout, ce que je veux dire, un grand merci à Fred quand même, qui n'est pas là aujourd'hui. Heureusement. On pense très fort à Fred. À Gladys également aussi. Voilà, et à Gladys. Merci beaucoup, félicitations à vous. Je pense qu'effectivement les applaudissements sont mérités. Bravo Bagakara, bravo au Galabès. Merci d'avoir suivi ce documentaire, merci d'avoir participé à ce débat et on espère que la danse continuera pour tout le monde et qu'on se retrouvera bientôt un jour ici sur la scène des fuseaux pour ce. C'est bien. Merci à tous.